Elle a envoyé par erreur le mauvais email à son patron milliardaire. Ce qu'il lui a fait ensuite est tout simplement incroyable. Bonjour la famille. Bienvenue sur Reine des Comptes. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, merci de liker, partager, vous abonner et nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Si tu veux survivre chez Radian Consult Nigeria, il te faut 2 choses. Un foie solide et une tension artérielle stable. Parce que chaque jour dans cette entreprise ressemblait à une bataille au cœur d'une guerre. Radian Consult n'était pas une simple société financière. C'était l'une des firmes de gestion d'investissement les plus compétitives du Nigeria. Chaque marché se jouait sur des enjeux colossaux, des portefeuilles de plusieurs millions de dollars et un regard scrutateur d'investisseurs venus de toute l'Afrique et au-delà. Et Angèle Okafor, elle, n'avait pas seulement survécu plus de 3 ans comme directrice des ressources humaines. Elle avait prospéré, dépassant toutes les attentes et tous les standards. Son rôle? Faire tourner la machine sans heurts, jongler entre les exigences des dirigeants, les querelles d'employés et les politiques internes, sans perdre la tête. Mais rien, pas même son professionnalisme tranchant ne l'avait préparé au champ de bataille qu'était le bureau de son PDG. Jonathan Adewale Badmus, PDG milliardaire de Radian Consult, traînait derrière lui une réputation de stratège brillant, perfectionniste, allergique au retard et impitoyable dans ses décisions. Forbes Afrique l'avait classé 5 années de suite parmi les 10 milliardaires les plus convoités du continent. Son patron milliardaire était méticuleux, proactif, et beaucoup trop séduisant pour un homme à la personnalité aussi intolérante. S'il existait un prix pour l'homme le plus exaspérant du monde corporate nigérian, il le remporterait haut la main. Il souriait rarement, ne gaspillait presque jamais ses mots, et avait l'art de formuler ses critiques de façon à réduire la confiance de n'importe qui en miettes. Chaque journée à Radian Consult était intense, mais les lundis étaient brutaux. À exactement 7 heures, elle franchit les immenses portes vitrées du siège de l'entreprise à Victoria Island, Lagos talon claquant sur le sol poli, tablette serrée dans sa main, esprit déjà saturé par la liste de tâches impossibles qui l'attendaient. Sa première mission chaque matin, examiner les plaintes du personnel, préparer des réponses pour validation des dirigeants, garantir la conformité de l'entreprise aux lois du travail et financières en constante évolution, avant d'attaquer le programme du jour. Finaliser les ajustements de salaire pour les cadres supérieurs. Résoudre un conflit urgent de leadership dans la division banque d'investissement. Préparer un rapport d'évaluation des performances pour la réunion du PDG. À 8h45, elle frappa vivement à la porte vitrée dépolie qui menait au bureau de Jonathan. Entrée. Elle inspira profondément, redressa les épaules et pénétra à l'intérieur. La pièce était impeccable, à l'image de l'homme mûr de verre surplombant la circulation de Lagos, mobilier minimaliste, grand bureau de direction sans la moindre trace de désordre. Il était assis derrière, parfaitement posé, intimidant sans effort, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, les yeux rivés sur un rapport financier. Sans lever la tête, il fit un petit geste, l'invitant à parler. « Bonjour, monsieur. » lança-t-elle, ton froid, professionnel. Les mises à jour. Sa voix était sèche, directe, pas de bavardage inutile. Elle lui tendit le rapport. Les nouvelles grilles salariales des cadres supérieurs sont prêtes. J'ai veillé à respecter les standards du marché tout en préservant l'intégrité budgétaire de l'entreprise. Jonathan leva enfin les yeux, expression impassible. Allez droit au but. Quelle est la contre-offre à leur demande initiale? Angèle marqua une pause, changea légèrement d'appui. Nous avons négocié une augmentation de 5% au lieu des 12 qu'ils demandaient. Il leva les yeux, regard tranchant, calculateur. Pourquoi 5? demanda-t-il. Parce que cela s'aligne sur les standards de l'industrie tout en évitant de mettre notre budget sous pression inutile, répondit-elle. Un long silence suivit. Puis il hocha simplement la tête. Pas de « bravo ». Pas de « merci ». Juste le silence. Et c'était ainsi qu'il fonctionnait, calculateur, direct, impossible à impressionner. Il ne remerciait ni ne félicitait jamais. Il évaluait, disséquait, puis passait au dossier suivant. Angèle quitta le bureau en levant les yeux au ciel si fort qu'ils faillirent s'échapper. Le reste de la matinée se déroula comme une véritable guerre stratégique en costume-cravate. À 10 heures, Angèle servait de médiatrice dans un conflit explosif entre 2 cadres supérieurs au sujet de la propriété d'un portefeuille client. À midi, elle épluchait les clauses de rupture de contrat pour un chef de département qui allait être licencié. À 14 heures, elle assistait à un briefing interne sur la nouvelle expansion des investissements de Radian Consult Nigeria, veillant à ce que les procédures RH soient parfaitement alignées avec les nouveaux déploiements de projets. Et pendant tout ce temps, Jonathan restait cette présence silencieuse qui planait sur chaque recoin de l'entreprise, dirigeant avec une efficacité chirurgicale, des décisions rapides, et cette autorité naturelle que peu oser contester. Sauf, bien sûr, Angèle.
À 15h30, une notification inattendue illumina sa tablette. Jonathan convoquait une réunion RH d'urgence. Le simple fait de franchir la porte de la salle de conférence lui suffit pour comprendre qu'il se tramait quelque chose. Il se tenait en bout de table, bras croisés, visage froid qui ne laissait rien filtrer. Radiant Consult Nigeria restructure sa stratégie de rémunération des cadres dirigeants, annonça-t-il, sans préambule, sans douceur. Angèle cligna des yeux, abasourdie. Pardon ? Dès le prochain trimestre, les primes de la haute direction seront basées sur la performance, et non plus fixes. Elle expira lentement, choisissant soigneusement ses mots. Vous savez que cela va provoquer une levée de boucliers, n'est-ce pas ? Les cadres supérieurs ne vont pas accepter un changement aussi brutal. Jonathan ne s'y a pas. Ils s'adapteront. Ou ils partiront. Ses doigts se crispèrent sur son stylo. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des talents clés à cause d'un changement de politique trop agressif. Alors trouvez un moyen de l'appliquer sans les perdre. Et une autre chose, Mademoiselle Okafor, envoyez-moi un rapport sur les nouveaux stagiaires recrutés au département informatique. Sa voix était plate, suivie d'un silence glacé et d'un face-à-face qui n'en finissait pas au-dessus de la table. Travailler avec Jonathan Badmus, c'était ça. Rien n'était facile. Rien ne se discutait. Tout était calculé comme un jeu d'échecs. Et, assise là à maintenir son calme, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle le détestait profondément, mais était étrangement attirée par cette tension impossible qu'il créait, ces jeux d'esprit, ces joutes verbales, cette guerre d'intelligence. Et cela, plus que tout, l'effrayait. Le lendemain matin, lorsqu'Angèle entra dans le bureau de Jonathan, il était assis derrière son immense bureau en verre, tenant une feuille imprimée comme s'il s'agissait d'un dossier classé secret défense. Elle venait à peine de se placer devant lui qu'il commença à lire à haute voix. Jonathan Adewale Badmus a la chaleur émotionnelle d'un agent de la NEPA un jour de coupure de courant. C'est un méchant insensible qui prend plaisir à voir les gens souffrir. Angèle se figea, le sang glacé. Elle inspira brusquement, battit des paupières, et pensa, « Oh mon Dieu, n'est-ce pas l'entrée que j'ai ajoutée à mon journal hier soir? Comment est-ce possible qu'il l'ait entre les mains ?» Jonathan leva lentement la tête et lui adressa un sourire. Oui, un vrai sourire. Il arqua un sourcil, puis dit, « Mademoiselle Okafor, c'est surprenant de découvrir que vous cachez un venin pareil sous votre allure toujours soignée. C'est encore plus intéressant de savoir que vous pensez si hautement de moi et que vous avez même le cran de m'envoyer ça à la place du rapport que je vous ai demandé. » Il ricana, avant d'ajouter. « C'est le choix des mots qui me surprend le plus. » Mais ce qui la troubla le plus, c'était cette façon de sourire. Le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage. Sa carrière était finie. Terminée. Elle pouvait à peine respirer. Elle entendait déjà la voix de sa mère résonner dans sa tête, avec cet accent igbo tranchant qu'elle utilisait chaque fois qu'Angèle faisait une bêtise. Jonathan était assis derrière son bureau immaculé, posture calme mais d'une droiture qui donnait l'impression qu'il pouvait lire dans ses pensées. Il déposa la feuille imprimée, ou plutôt sa lettre de suicide professionnel, sur le bureau, bien en évidence. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il la devança. Il reprit la feuille et la parcourut encore une fois comme un avocat examinant un dossier brûlant, avant de s'adosser dans son fauteuil. « Mademoiselle Okafor, lança-t-il d'un ton traînant, que s'est-il exactement passé avec mon rapport ?» Elle déglutit difficilement. « Monsieur, je vous ai envoyé le dossier contenant le rapport hier soir avant d'aller me coucher. Il semble que j'ai envoyé à la place mon journal d'hier, et je suis vraiment désolé pour ça. Je ne pensais pas un mot de tout ce que j'ai écrit, monsieur. » Jonathan leva une main pour l'interrompre, tout en scrutant son visage. « Ne me mentez pas. Je déteste les lâches, et je sais pertinemment que vous pensiez chaque mot. » Elle le fixa, pétrifiée, mais elle remarqua ce léger sourire en coin sur ses lèvres. Il savourait la scène. « Vous pensez aussi que je prends plaisir à voir les gens souffrir, observa-t-il, tapotant la feuille. Angèle sentit la chaleur lui monter aux joues. « Monsieur, commença-t-elle, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. « Et cette partie, poursuivit-il, il doit sûrement avoir un tableau Excel calculant le quota de joie autorisé aux employés avant que la productivité ne baisse. » Les épaules d'Angèle s'affaissèrent encore plus. Enfin, il reposa la feuille, croisa les mains et fixa sur elle ce regard tranchant, calculateur, indéchiffrable comme toujours. « Vous avez des opinions bien arrêtées sur moi, Mademoiselle Okafor. » Elle s'obligea à soutenir son regard. « C'était censé rester privé, » dit-elle enfin, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Visiblement. Un silence épais, chargé, impossible à ignorer s'installa. Dehors, la gosse vivait son rythme habituel, klaxon, musique au loin, battement de la ville. À l'intérieur, le battement de cœur d'Angèle résonnait plus fort que tout. Elle entendait déjà la voix de sa mère dans sa tête.
Donc maintenant, tu t'amuses à insulter l'homme dont l'entreprise met la nourriture sur ta table, hein? Les sorciers du village de ton père ne peuvent pas être derrière ça. Pas après toutes mes prières et mes jeûnes pour que Dieu te bénisse et te protège. Je devrais vous licencier, déclara finalement Jonathan, en se penchant légèrement vers elle. Le cœur d'Angèle bondit dans sa poitrine. Mais je ne le ferai pas. Elle cligna des yeux. Vous ne le ferez pas? Il inclina la tête, l'étudiant comme s'il essayait de décoder un mystère. Quel en serait l'intérêt? Dit-il simplement. Ceci, il désigna la feuille, est le retour le plus honnête que j'ai reçu depuis des années. Elle le fixa, incrédule. Il n'était pas en colère. Il ne criait pas. Il était intrigué. Incroyable. Elle s'était préparée à l'humiliation, au licenciement, voire à des conséquences juridiques. Et pourtant, Jonathan était là, assis, la regardant comme si elle venait de devenir son défi le plus fascinant. Elle venait de perdre le contrôle de la situation. Et le pire? Elle ignorait totalement comment le reprendre. Après cet incident, l'attitude de Jonathan changea. Au lieu de l'éviter, il se mit à la provoquer davantage, la poussant dans ses retranchements en réunion, la taquinant sur certaines décisions de l'entreprise, glissant de temps à autre une référence à son email devenu légendaire lors de conversations en tête-à-tête. Au début, c'était agaçant. Puis, cela devint autre chose. Car derrière les piques et les regards prolongés, Angèle commença à percevoir un autre visage de Jonathan, l'homme derrière le titre de PDG. Et cela, plus encore que son erreur, l'effrayait. Leur dynamique évolua subtilement. Au lieu de la voir comme une énième cadre chargée de maintenir la machine en marche, Jonathan commença à respecter sa vision stratégique. Et au lieu de le voir comme un obstacle, Angèle commença à comprendre la profondeur de ses choix de leader. Leurs désaccords devinrent moins personnels, plus intellectuels et, à chaque échange, la tension entre eux se transforma en quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer. Puis vint le plus grand tournant de l'histoire de Radian Consult Nigeria. Un fonds d'investissement de 2,5 milliards de dollars pour développer des villes intelligentes à Lagos, Nairobi et Accra. Et Jonathan était déterminé à l'emporter. Il poussait pour une expansion agressive, tandis qu'Angèle travaillait en coulisses à préparer l'entreprise aux changements culturels et organisationnels inévitables. C'est au cours d'une de ces séances nocturnes, passées à revoir les plans de restructuration, qu'Angèle surprit Jonathan en train de se relâcher un peu. Son masque méthodique et tranchant laissant filtrer une pointe de réflexion plus intime. Parfois je me demande, murmura-t-il en posant son stylo. Angèle, épuisée mais encore alerte, pencha légèrement la tête. Vous vous demandez quoi? Il jeta un coup d'œil à la ligne d'horizon illuminée de la ville. Si je ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Pour la première fois, sa voix n'avait plus cette certitude d'acier habituelle. Angèle le regarda, prise au dépourvu par cette vulnérabilité rare. Vous le faites, répondit-elle avec un petit sourire. Mais si vous ne le faisiez pas, l'entreprise ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Son regard croisa le sien et s'y attarda une seconde trop. Et, à cet instant, elle sentit ce changement encore une fois. Leur guerre n'était plus seulement une question de pouvoir. Quelque chose d'autre prenait forme, et aucun des deux n'était prêt à l'admettre. Pendant des semaines, l'équipe dirigeante travailla d'arrache-pied élaborant des stratégies, calculant des modèles financiers, peaufinant des présentations. Au centre de cette tempête, Jonathan, menant les négociations avec sa précision chirurgicale et son efficacité impitoyable. Angèle veillait à ce que la stratégie RH, la structure de leadership et la capacité d'exécution de l'entreprise soient assez solides pour soutenir leur offre ambitieuse, qui devait être présentée lors d'un sommet d'investissement de haut niveau à Abuja, en présence de hauts responsables gouvernementaux et d'investisseurs internationaux. Jonathan et Angèle, accompagnés d'une équipe restreinte, s'envolèrent pour défendre leur projet, sachant qu'ils n'avaient qu'une seule chance de convaincre le panel. Dans l'immense salle de conférence, les firmes rivales déroulaient déjà des propositions élégantes, appuyées par des prévisions agressives et des promesses audacieuses. Puis ce fut au tour de Radian Consult Nigeria. Angèle se tenait derrière Jonathan, observant sa maîtrise de la scène. Présence imposante, mots précis, calculés. Radian Consult Nigeria n'offre pas seulement un investissement, déclara Jonathan, voix posée et persuasive. Nous offrons un impact durable, une énergie propre qui renforcera l'avenir économique du Nigeria. Il présenta les modèles financiers avec une précision irréprochable. Finalement, Radian Consult Nigeria remporta le marché face à des géants internationaux. Alors qu'Angèle terminait un appel avec l'équipe en charge de l'exécution du projet, il s'approcha d'elle, un sourire en coin aux lèvres. Mademoiselle Okafor, on dirait que votre stratégie RH n'a pas été totalement inutile. Elle rit en secouant la tête. Monsieur, c'est votre façon de me faire un compliment. N'en abusez pas. Mais même en se détournant,
Angèle aperçut dans ses yeux une lueur rare, une fierté tranquille. L'exécution du contrat démarra et se déroula sans accroc, mais les réunions stratégiques nocturnes devinrent plus fréquentes, s'étirant souvent bien après minuit, baignées de conversations feutrées dans le bureau de Jonathan. Un soir, alors qu'Angèle rangeait ses notes, elle le surprit en train de l'observer, non pas avec ce regard calculateur habituel, mais avec quelque chose de bien moins verrouillé. « Mademoiselle Okafor », dit-il soudain, d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée. Elle leva les yeux. « Monsieur ?» Il expira lentement, tapotant son stylo contre la table. « Serait-ce complètement non professionnel de dire que j'aime travailler avec vous ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles, presque intouchables. Angèle esquissa un rire léger pour balayer la tension, mais son pouls la trahit. Ce serait un scandale, plaisanta-t-elle, cherchant à alléger l'instant. Un autre soir, après une réunion du conseil particulièrement épuisante, Jonathan fit quelque chose d'inattendu. « Vous avez mangé ?» demanda-t-il. Angèle, surprise, cligna des yeux. « Pas vraiment. » Il hocha la tête, resta silencieux une seconde, puis consulta sa montre. « Il y a un restaurant sur Admiralty Way ?» dit-il d'un ton neutre. « Leur plateau de fruits de mer est correct. Je conduis. » Ce n'était pas une invitation. C'était une conclusion subtile. Ainsi se déroula leur premier rendez-vous officieux, assis face à face dans un restaurant discret de l'Équille, loin du monde corporate qui les liait. Pour la première fois, Jonathan n'était pas le PDG. Et Angèle n'était pas la DRH qui s'efforçait de rester professionnelle. Ils étaient juste deux personnes, partageant un repas, feignant que ce n'était rien de plus qu'une bonne compagnie. Par la suite, ils se retrouvèrent sur un terrain neutre, dîner à Ikoyi, balade silencieuse le long de la côte de Lagos, moment volé où le travail n'existait plus et où les titres se dissipaient. Au bureau, ils restaient irréprochables, gardant leur distance tout en dissimulant soigneusement leurs liens grandissant aux yeux indiscrets. « Vous savez que si quelqu'un découvre ça, ce sera un désastre », murmura Angèle un soir, près du lounge de l'entreprise. Jonathan, à ses côtés, eut un petit sourire en coin. « Alors ne laissons personne le découvrir. » Un après-midi, lors d'un séminaire du personnel dans un hôtel haut de gamme de Victoria Island, un jeune collaborateur l'a surpris en train de le regarder et lança. « Ah, Madame RH, vous et le PDG, vous vous entendez bien ces temps-ci, hein ?» Angèle sentit la chaleur lui monter au cou. Jonathan, imperturbable comme toujours, se contenta de hausser un sourcil, parfaitement détendu. « Elle fait simplement bien son travail, » répondit-il avec aisance. Contrairement à certains d'entre vous qui cafouillent encore avec leur rapport. Les rires dans la salle changèrent aussitôt de cible. En un instant, il avait détourné l'attention ailleurs. Et leur secret resta intact. Mais après des semaines de moments volés, de gestes silencieux et d'un poids émotionnel grandissant, c'était évident. Ils ne pouvaient plus faire semblant. Un soir, alors que Jonathan raccompagnait Angèle à sa voiture après une autre longue session de travail, il plongea son regard dans le sien, laissant entrevoir quelque chose de brut derrière son éternelle retenue. Angèle. Juste son prénom prononcé avec une certitude tranquille. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. Doucement. Délibérément. Comme si chaque dispute, chaque affrontement, chaque nuit prolongée avait mené à cet instant précis. Et lorsqu'il se recula enfin, posant légèrement son front contre le sien, elle sut, ce n'était plus seulement un secret. C'était un choix. Un choix qu'ils venaient de faire, ensemble. Le lendemain, elle remit un rapport à son milliardaire, et il déclara « Nous devons dire à l'entreprise que nous sortons ensemble. » Angèle acquiesça, mais une tension traversa son regard, consciente que les conséquences pouvaient être imprévisibles. « Quel est le protocole ?» demanda-t-il. « Selon la politique de l'entreprise, » commença-t-elle en lisant directement le manuel, les relations au niveau exécutif doivent être divulguées au conseil d'administration et examinées afin de garantir qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. Ses lèvres frémirent d'un léger amusement. Ça promet d'être un grand moment. Elle lui lança un dossier qu'il esquiva avec une aisance agaçante, éclatant de rire. 2 semaines plus tard, ils annoncèrent officiellement leur relation au conseil et au cadre supérieur. Sir Sylvester, l'un des associés principaux, se racla la gorge. « Êtes-vous tous les deux conscients de la politique interne concernant les relations ?»
qui exige une transparence totale dans la prise de décision et stipule qu'aucune des parties ne doit user de son influence pour favoriser l'autre, sous peine de rétrogradation voire de perte de poste. Nous le sommes, répondirent-ils d'une seule voix. Et nous respecterons scrupuleusement chaque standard exigé, ajouta Jonathan, calme et posé comme toujours. Angèle lui jeta un coup d'œil et constata qu'il ne répondait pas seulement en professionnel. Il la protégeait. Après de longues minutes de questions, de révision des règles internes et de vérification du respect absolu de l'éthique, la réunion prit fin. Officiellement, ils étaient autorisés à poursuivre leur relation, sur le plan professionnel comme personnel. L'annonce se répandit dans les bureaux comme une traînée de poudre. Les employés, dont beaucoup adoraient Angèle et d'autres soupçonnaient déjà un changement dans ses interactions avec le patron, réagirent avec un mélange d'amusement, de félicitations, de curiosité et même d'un peu d'intrigue. Un après-midi, alors qu'elle relisait des rapports, Angèle surprit deux jeunes cadres chuchotant près du salon RH. Homo. Le PDG a vraiment réussi à charmer Madame RH. Si ce gars peut sortir avec elle et respecter les délais d'investissement, peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. Elle sourit, les salua et passa son chemin avec un professionnalisme impeccable. Jonathan, lui, trouvait chaque réaction délicieusement divertissante. Un jour, le directeur financier le prit à part sur un ton moqueur. « Tu aurais pu nous prévenir, Badmus. Où serait le plaisir là-dedans ?» répondit-il avec malice. Un vendredi soir, après de longues heures de travail, Angèle faisait défiler son téléphone lorsqu'un message surgit sur l'écran. « Tu as vu ça ?» En pièce jointe, une photo. Un cliché flou de Jonathan, attablé dans un lounge privé à Ikoyi. Trop proche, trop familier, trop intime avec une autre femme. L'estomac d'Angèle se noie. Ce n'était pas un rendez-vous professionnel. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une trahison. Elle ne réfléchit pas. Elle ne tergiversa pas. Ce soir-là, elle se rendit directement à son appartement et frappa sèchement. Dès que Jonathan ouvrit la porte, il sut pourquoi elle était là. Mais il ne parla pas en premier. Alors Angèle le fit. « Dis-moi la vérité. » Le silence s'étira entre lourd, étouffant, implacable. « Tu vois quelqu'un d'autre ?» Sa mâchoire se crispa, ses yeux vacillèrent d'une émotion indéchiffrable. Et pour Angèle, c'était suffisant comme réponse. Elle expira brutalement, secouant la tête. « Tu aurais pu simplement me le dire, Jonathan. » Ses yeux s'assombrirent. « Angèle. » « Non. » Elle leva la main pour l'arrêter. « C'est fini. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Sur ces mots, elle tourna les talons. Pas de cris. Pas de scène. Pas de drame. Juste une femme qui s'en va. Juste un homme qui la regarde partir, en se demandant comment réparer. Angèle s'était convaincue qu'elle en avait fini. Fini avec Jonathan Adewale Badmus. Après cette confrontation, elle avait quitté son appartement, laissant derrière elle colère, chagrin et phrases inachevées. Et Jonathan, il l'avait laissé partir. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'au lendemain matin, lorsqu'il se présenta à sa porte à 5 heures pile. « Mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Hier soir, je t'ai laissé partir parce que je voulais que tu te calmes assez pour supporter ma présence et écouter mon explication. Tu as dit que tu voulais la vérité et je suis ici pour te la donner. » Commença-t-il, debout sur le pas de sa porte. Les bras croisés, Angèle affichait un visage impassible. « Alors, tu es enfin prêt à l'admettre. »« Admettre quoi ?» rétorqua-t-il d'un ton lisse, le regard inébranlable. « Quelque chose que je n'ai pas fait. » Elle ricana. « Tu veux me faire croire que cette femme était juste une investisseuse ?» Jonathan expira longuement, passant une main lasse sur son visage. « Non, » admit-il. « Ce n'était pas une investisseuse. C'était. » Il hésita, puis finit par lâcher. « C'était mon ex. » Le souffle d'Angèle se coupa, son cœur trébucha un instant, mais elle dissimula vite ce trouble derrière une froide indifférence. Comme par hasard, murmura-t-elle avec sarcasme. « Angèle, » dit-il sèchement, un brin d'agacement dans la voix. Elle est arrivée à l'improviste pendant que je mangeais, et a essayé de s'asseoir sur mes genoux, ce que j'ai refusé. Je suppose que ton informateur n'a pas capté ce détail. Elle voulait me parler avant cet incident, et je n'ai jamais accepté. Elle prétend qu'elle veut que tu reviennes.
Silence. Long. Tendu. Assourdissant. L'estomac d'Angèle se tordit. Bien sûr qu'elle le voulait encore. Qui ne voudrait pas? Jonathan était puissant, riche, séduisant, le genre d'homme pour lequel certaines se battraient. Et pourtant, il l'avait choisie, elle. Non? Mais les émotions sont plus têtues que la logique. Et le doute restait là, comme une ombre dans la pièce. Jonathan sortit son téléphone. Tu ne me crois pas? Très bien. Regarde par toi-même. Il lui tendit l'appareil, une série de messages envoyés par son ex, datés de plusieurs semaines avant l'incident au lounge. Angèle les parcourut. Bébé, je sais qu'on a rompu, mais tu me manques. Voyons-nous. Il faut qu'on parle. Tu me dois au moins une conversation. Puis, sa réponse. Il n'y a rien à dire. C'est terminé. Ça l'est depuis 6 mois et j'ai aujourd'hui une femme que j'aime et que je chéris. Angèle cligna des yeux. Puis encore. Les preuves étaient là, indéniables, brutes, sans retouche. Jonathan l'avait repoussée. N'avait jamais cédé à ses avances. N'avait jamais franchi la ligne. Et pourtant, elle l'avait suspecté. Elle leva les yeux vers Jonathan. Pour la première fois depuis des semaines, sa colère lui sembla mal placée. Il s'était battu pour elle. Il avait refusé que son passé nuise à leur avenir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle doucement. Jonathan la détailla attentivement. « Parce que ça n'avait aucune importance. Je n'allais pas perdre mon temps à parler avec toi d'une vieille histoire qui ne compte plus pour moi. Elle n'est même pas une menace. Alors pourquoi m'attarder? Je suis désolé. Tellement désolé de ne pas t'avoir laissé l'occasion de te justifier avant de partir. Désolé d'avoir mis fin à notre relation sous le coup de la colère, murmura-t-elle, la voix pleine de remords. Jonathan éclata de rire et répondit. Tu as rompu? Chérie, je ne l'avais même pas remarqué. Tu as quelque chose pour le petit déjeuner? J'ai tellement faim que je pourrais manger une petite amie. Ils éclatèrent tous les deux de rire et se prirent dans les bras. Pas un pardon forcé, mais le choix de voir la vérité, enfin mise à nu. Pas de colère, pas d'amertume, juste un soulagement. Et quand il prit sa main pour la ramener contre lui, elle comprit une chose simple. Certaines batailles ne se gagnent pas ou ne se perdent pas. Certaines batailles se mènent pour la vérité et pour choisir d'y croire. Un soir, lors d'un dîner tranquille dans leur restaurant préféré à Ikoyi, ils étaient assis, mains enlacées, attendant leur plat, quand il se mit soudain à genoux et murmura. « Angèle, je croyais connaître la réussite jusqu'à ce que je te rencontre. Je pensais que ma vie était parfaite, jusqu'à ce que tu y entres et me montres à quel point elle était vide. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je te veux pour toujours. Je nous veux, pour toujours. Veux-tu devenir ma femme ?» À ce moment précis, un saxophoniste fit une entrée dramatique en jouant, suivi de l'arrivée surprise de leur famille et de leurs amis, y compris sa mère, en arrière-plan. C'est là qu'elle remarqua la décoration différente du dîner. C'était extravagant, dans un parfait style, milliardaire amoureux. Elle sentit son souffle se couper, les émotions la submergeaient par vagues. Comment avait-il pu organiser tout cela sans qu'elle s'en aperçoive? Sans hésiter, elle cria « Oui », déclenchant des applaudissements venant de chaque recoin de la salle, accompagnés des chaleureuses étreintes de sa mère. Et, tout simplement, leur voyage vers l'éternité avait commencé. Son enterrement de vie de jeune fille eut lieu 2 mois après la demande. Ce fut une fête joyeuse, remplie de rires, organisée par ses amis les plus proches et sa famille, dans un espace événementiel luxueux à Lekki. La soirée fut rythmée par les éclats de rire, les jeux, les anecdotes et les vœux sincères. Sa meilleure amie, Merci, anima un quiz spécial, mariée, tandis que ses sœurs veillaient à ce qu'elle soit vêtue d'un élégant satin et couronnée d'un diadème de futur marié. Angèle, tu es prête pour ça? Lança quelqu'un en levant son verre pour un toast. Elle rit, secouant la tête. Je n'ai jamais été aussi prête. Et, à cet instant, entourée d'amour et de rire, elle sut qu'elle s'engageait dans quelque chose d'extraordinaire. En tant que femme Igbo, le mariage traditionnel d'Angèle fut une célébration sacrée, empreinte de coutumes ancestrales, de bénédictions familiales et de liens profonds. Organisée dans la maison familiale à Anambra, c'était une explosion de musique, de danse, de tenues éclatantes et de rituels transmis de génération en génération. Le moment clé fut l'Igba NKW, la cérémonie officielle du vin de palme. Vêtue d'un somptueux isiagu noir et or, elle avança avec grâce, portant une coupe de vin de palme, scrutant la foule pour y trouver son futur mari. Jonathan, habillé du même isiagu assorti, l'attendait avec patience. Lorsqu'elle marcha vers lui, le sourire aux lèvres, déterminée et emplie d'amour, elle lui tendit la coupe, symbole de son choix de l'accepter comme époux. Les anciens applaudirent, les invités éclatèrent de joie, et les 2 familles célébrèrent l'union de 2 cœurs, 2 traditions, 2 mondes.
Quelques jours plus tard, dans un cadre élégant mais intime, ils signèrent leur certificat de mariage, scellant ainsi, devant la loi et devant eux-mêmes, un engagement pour toujours. C'était simple, direct, mais profondément significatif. « On l'a fait », murmura-t-elle après avoir signé, serrant sa main avec force. « On l'a fait », répondit-il, les yeux plongés dans les siens avec une assurance tranquille. Leur mariage n'était plus seulement une promesse, c'était un lien légal, indéniable, indestructible. Leur mariage religieux fut un tableau d'élégance et de foi, célébré dans une cathédrale majestueuse à Lagos. Angèle avança dans l'allée, vêtue d'une robe blanche à couper le souffle, le bras de son père l'accompagnant, tandis que le chœur de cantique emplissait l'air d'une solennité divine. Jonathan l'attendait à l'autel, les yeux rivés sur elle, submergé par l'ampleur de ce moment et tout ce qu'il représentait. « Je promets de t'aimer farouchement, patiemment, et sans fin », déclara Jonathan, la voix ferme mais chargée d'émotions brutes. « Je promets de rester à tes côtés, à travers chaque tempête et chaque lever de soleil. » Ces vœux, ils se les échangèrent devant Dieu et devant les hommes. Enfin, le prêtre proclama: « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Jonathan embrassa passionnément son épouse Angèle Chioma Badmus, sa côte manquante et son bras droit dans le monde des affaires. Leur vie s'épanouit, alternant entre grandes réussites professionnelles et escapades privées, entre défis affrontés main dans la main et victoires célébrées ensemble, tandis que leur amour devenait plus profond, plus solide, plus inébranlable. Et alors qu'ils attendaient leur premier enfant, une vérité s'imposa à eux. L'amour ne se résume pas à survivre aux épreuves. L'amour, c'est se choisir l'un l'autre, encore et encore. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Prenez soin de vous et à bientôt.